Salut David! Ça y est, je reviens de l'école et aujourd'hui, on va découvrir une journée spéciale appelée Yom Kippour. Oh super Dvora! C'est quoi Yom Kippour? On n'a pas encore eu le temps de tout apprendre. Yom Kippour, David, c'est un jour où Hachem pardonne les erreurs qu'on a faites. Oh vraiment? Oh mais c'est génial! Oui, mais pour se rapprocher de Hachem ce jour-là, on doit faire des choses spéciales. Par exemple, on jeûne, ce qui veut dire qu'on ne mange ni ne boit rien pendant toute la journée. Oh, même pas un petit goûter? Et non, David! On met de côté nos plaisirs habituels pour se concentrer sur notre âme et notre connexion avec Hachem. Même mettre du parfum ou se maquiller, on ne fait pas à Kippour. Oh d'accord. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas mettre de parfum ou te maquiller? Ah, bonne question, David. Pendant Yom Kippour, il y a certains interdits. On ne peut pas manger et boire, ça on l'a dit. Et aussi ne pas mettre de parfum, se maquiller ou utiliser des produits de beauté. Et tout ça, c'est parce qu'on se concentre sur des choses plus importantes, comme demander pardon à Hachem et se purifier. Ah je vois. Donc on se focalise sur notre relation avec Hachem et on laisse de côté les choses matérielles. Exactement, David. On met de côté les choses matérielles pour se concentrer sur les valeurs spirituelles. C'est pour ça qu'on met pas non plus de chaussures en cuir? Oui, exactement. Et aussi que les parents ne se touchent pas de toute la journée de Yom Kippour. Tout le monde est vraiment concentré sur la prière, la teshuva et sur l'âme de cette journée. Et tu sais, David, qu'autrefois, au temps du temple, le Beth Amikdash, il y avait un service spécial pendant Yom Kippour? Vraiment? Et c'était comment? Eh bien, David, personne n'avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, sauf le grand prêtre ce jour-là. Il faisait un service unique pour Yom Kippour. Ouah, c'est impressionnant! Oui, David, c'était vraiment spécial. Il priait pour que tout le peuple juif soit pardonné. Le fil rouge qui était attaché devenait blanc, ainsi il savait qu'il avait réussi, que sa prière avait été acceptée, que tout le monde était pardonné et donc qu'une super année allait commencer. Aujourd'hui, même si le temple n'est plus là, nous prions avec ferveur pendant presque 24 heures et nous lisons les textes qui racontent tout ce qui se passait au temple ce jour-là. Et Dvora, tu m'as dit qu'on priait pour se faire pardonner, mais que se passe-t-il si on fait des bêtises? On peut vraiment tout effacer? Tout réparer? Oui, David, on peut les réparer. Hachem nous donne une chance de faire teshuva, c'est-à-dire de revenir vers lui. Comment on fait ça, Dvora? Oh, alors c'est pas si facile. Mais écoute, d'abord, on doit arrêter de faire les choses pas bien. Par exemple, des choses qui ont pu faire de la peine à nos amis, à nos parents ou à Hachem. Et puis promettre de ne plus les refaire. Ensuite, on doit regretter, mais vraiment regretter ce qu'on a fait. L'avouer à Hachem et lui demander pardon. Et alors Hachem nous pardonne? Vraiment? Oui, David. Quand on fait teshuva sincèrement, Hachem pardonne nos erreurs et continue à nous aimer comme avant, voire encore plus. Ouah, il est vraiment génial! Merci Hachem! Sais-tu qu'en temps normal, on fait 3 prières par jour? Oui, ça je le sais, Dvora. Mais David, pendant Yom Kippour, on m'a dit qu'on ajoute 2 prières supplémentaires. Tu sais pourquoi? Oui, c'est parce que c'est un jour spécial où on veut être encore plus proche de Hachem. Alors on prie 5 fois au lieu de 3. On a une prière supplémentaire appelée Moussaf, qu'on ajoute pour Shabbat et les fêtes. Et une dernière prière appelée Neila, vraiment que pour la fin de Yom Kippour, juste avant la fin de la journée. C'est génial, David! Yom Kippour est vraiment une journée spéciale pour se rapprocher de Hachem et demander son pardon. Tout à fait, Dvora. C'est une journée où on se purifie et renouvelle notre relation avec Hachem. Merci, David, pour toutes ces explications claires. Maintenant, on en sait plus sur ce qu'est Yom Kippour et pourquoi c'est si important. Et merci à toi aussi. J'ai appris plein de choses à tes côtés. Vraiment, bravo. Oui, c'est super de comprendre tous les détails de cette journée spéciale. Ça me donne envie de bien la vivre. Ouais, moi aussi. Je veux me sentir proche de Dieu et demander pardon pour mes erreurs. Allez, on est prêts à vivre un Yom Kippour mémorable. Et vous aussi, les amis qui nous regardent, vous êtes prêts? Je suis sûre que nous allons le faire merveilleusement bien. Bonne journée de Yom Kippour à vous tous, les amis!
Passez tous une excellente journée de Yom Kippour. Bon jeûne bien sûr. Et bonne fête de Yom Kippour à tous.